Le concept de la purge est très intéressant. Imaginez-vous 2 secondes que pendant 12 heures, tout serait permis. Régler ses comptes, commettre des crimes, c'est bien ça le concept de la purge au départ. Je ne sais pas si les Américains sont contents qu'on leur fasse la morale ou sont peut-être habitués. Ils se font peut-être un peu écorcher au niveau de société. Déjà en partant, il faut savoir que le 5e volet, la purge éternelle, suit les événements du 3e volet, dont la purge élection. Et on va se le dire tout de suite, d'entrée de jeu, si vous attendez un film d'horreur, vous allez être déçu. C'est plus, je dirais, plus un film d'action, western, cowboy. Le synopsis, en gros, on suit Adela et Joan, 2 travailleurs mexicains ayant fui le cartel pour travailler au Texas. Ils bénéficient de la protection de leur riche employeur. Pour eux, ils vont vivre leur première purge. On a survécu. Purge est terminée! Mais le lendemain matin, le couple se rend compte qu'ils sont la cible d'attaques racistes quand il y a des milliers de militants qui ont décidé de prolonger la purge. La purge éternelle commence. Mais à mon avis, c'est peut-être pas le meilleur des 5. Restez avec moi. Plus tard, je vais vous dire en ordre chronologique du pire au meilleur. Avant que j'aille plus loin, c'est-tu juste moi ou les personnages les plus intéressants, ils les éliminent tout le temps en partant? Je comprends pas pourquoi ils font ça à chaque fois dans tous les films. Dans la purge élection, c'était Abraham Lincoln, la Statue de la Liberté et le président, et j'en passe, on les voit une fraction de seconde. Dans celui-là, c'est exactement similaire. Les personnages les plus wacko, je pourrais dire. Je vous en donne 3-4, là, vite, là, qui me vient en tête. Là. Le nazi, juste le fait de le voir à l'écran, c'est complètement fou. Je vous mets la mise en scène, mais inquiétez-vous pas, je vous dévoile aucun punch ici. Il est dans un fourgon de police. Tout au long du trajet, il attend des sifflements de balles, puis il peut tout dire c'est quoi les calibres. Puis lui, dans sa tête, il se fait de la musique avec ça. C'est complètement wacko, c'est complètement fou. Si vous aimez l'affiche principale et que vous aimez le cowboy sur le cheval avec son chapeau, le visage blanc qui fait dark un peu, puis tu te dis « Ah oui, il va être super intéressant ». Gardez l'œil ouvert parce que vous ne le voyez pas longtemps. Et aussi, mamie puis papy, que pour moi sont super attachants, super crazy. C'est des vrais rednecks, des gens qui sont pour la suprématie, des suprématies blancs, sont complètement... Qu'est-ce que je déplore de surtout celui-là, c'est que les gentils sont en avant-plan, puis les méchants sont très en arrière-plan, mais ça devrait être le contraire, à mon avis. Ils devraient mettre plus l'emphase sur les méchants. Au moins une grosse partie du film avant que les gentils puissent reprendre le dessus. Ils mettent tellement l'emphase sur les gentils qu'on perd l'intérêt de qu'est-ce que la purge est au départ. Les bons coups, je trouve que les acteurs sont très bons. Des acteurs de calibre, des acteurs connus. Ana de la Reguera, que vous avez pu apercevoir dans L'Armée des Morts et Narcos, John Lucas dans Yellowstone et Will Patton qui a une fiche exceptionnelle qu'on a pu l'apercevoir dans Halloween 2018 et dans le prochain dans Halloween Kill et aussi dans le Punisher. Pour le reste, en majorité des parties du film, c'est assez mauvais. On dirait qu'ils ont voulu tirer dans toutes les directions. Quand je dis que les Américains n'aiment pas se faire la morale, dans ce film-là, on traite de l'immigration, la frontière entre les États-Unis et le Mexique, les Américains de souche, les policiers qui maltraitent les plus démunis, les classes sociales. On dirait que c'est un film qui est post-Trump, à mon avis. On dirait qu'ils ont voulu régler des comptes. Ils ont tout mis dans le même film à place de traiter de 1 à 2 sujets. Exemple, l'immigration, on le traite déjà dans le film. Donc, il aurait pu garder l'immigration et en rajoutant la classe politique parce que la purge au départ, c'est ça. Et pousser le concept un peu plus loin. Mais là, ils ont voulu tirer dans toutes les directions et quand on tire dans toutes les directions, ça fait... Moi, personnellement, j'y donne un 5.5 sur 10. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, je vais vous dire mes préférés en ordre du moins bon au meilleur. En 5e position, La Purge éternelle. En 4e position, Purge 1. En 3e position, La Première Purge. Je sais qu'il y a bien des gens qui l'ont pas aimé, mais moi, je l'ai adoré. En 2e position, La Purge Anarchie. Et en première, nul autre, La Purge
Élection qui est de loin et de très loin le meilleur des 5. Ça, c'est à mon avis. Dans les commentaires, gênez-vous pas de me dire lequel des 5 films de La Purge que vous avez apprécié et dites-moi aussi si vous avez vu La Purge éternelle, comment vous l'avez trouvé. Et aussi, vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas aussi de la partager avec vos amis. Sur ce, on se donne rendez-vous très bientôt pour des nouvelles aventures. Oh oui, les matelots!